Voilà, je ne sais pas si nous sommes déjà en direct. Si vous êtes déjà là, faites-le nous savoir que vous êtes déjà en direct. Voilà, merci, merci chers amis. Merci beaucoup à vous tous. Je suis venu pour quelques minutes m'adresser au président Tshisekedi. Ce message ne concerne ni les ministres, ni les députés, ni les sénateurs, ça concerne le président. Monsieur le Président, je suis très monté, je suis en colère. Je suis désolé de vous dire que maintenant, il est temps que vous puissiez nous dire réellement ce qui se passe. Il est temps que vous puissiez nous dire la vérité, parce qu'on ne peut pas continuer à subir humiliation après humiliation. Le monde nous regarde, le monde ne comprend pas pourquoi vous devez continuer à vous plier devant les gens qui sont responsables de notre malheur, de notre souffrance. L'Europe est en train de détruire le Congo. Ils ne l'ont pas fait en catimini. Ils l'ont fait pendant la journée. Ils sont allés au Rwanda. Ils ont signé des accords avec le Rwanda. Nous, en tant que nation, nous avons droit à l'existence. Nous avons droit à la survie, à vivre en tant que peuple. Nous ne pouvons pas continuer à permettre qu'un autre peuple puisse continuer à marcher sur nous comme si nous étions des animaux, comme si nous étions des sauvages, comme si nous n'avons pas de droits. Ce n'est pas normal. Vous êtes les premiers d'entre nous. Nous vous avons donné confiance. Nous vous avons donné 73% pour que vous puissiez porter les espérances de tout le monde. Jusqu'où vous voulez nous amener avec la diplomatie? Les gens qui nous font mal, c'est quel père qui voit son fils en train d'être tapé matin, midi, soir, ne fait rien et continue à aller négocier avec la personne qui tape sur ses enfants? Dites-nous la vérité, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous retient que vous puissiez prendre une décision pour aller vers les Russes? Nous avons vu beaucoup de pays. Aujourd'hui, les États-Unis, ce n'est pas les États-Unis des démocrates qui vous faisaient peur. Trump s'en fout complètement. Trump n'est pas dans ces histoires. Vous venez de voir ce que son fils a fait en Europe. Il a dit des vérités aux Européens. Donc, si maintenant là, vous prenez la décision d'aller voir Poutine, de pouvoir demander une coopération militaire full pour protéger le Congo en échange de ce que nous avons comme ressources. Nous n'avons pas l'argent cash à donner, mais nous avons des ressources. Nous avons des gisements. Est-ce qu'on mange les gisements? Est-ce que nous mangeons les cuivres? Est-ce que nous mangeons le pétrole? Est-ce que nous mangeons l'or ou le diamant? Le coltan, qu'est-ce que nous, les Congolais, depuis qu'on prend ça au Kivu là-bas, est-ce qu'il y a un Congolais qui a déjà utilisé le coltan? Pourquoi ne pas prendre ces choses-là, donner en échange de la paix, de la stabilité? Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est celui qui est fort, qu'on respecte. Le petit Corée du Nord est respecté. Ils n'ont même pas ce que nous avons. Parce qu'ils ont su se mettre dans une position de force. Et les États-Unis, avant de parler de la Corée, ils vont réfléchir 5 fois. Comment nous faisons humilier à ce niveau? Les Européens viennent de statuer. Il n'y a pas de sanctions. Vous avez passé 2 jours là-bas pour convaincre ces gens qui comprennent. Mais Macron, qui ne veut pas vous voir au pouvoir, Macron qui ne représente rien, les Américains ont commencé les négociations avec la Russie sur l'Ukraine. Ils ont écarté Macron. Macron ne pèse pas ni rien.
comment vous continuez à aller vers les Européens qui ne vont rien faire pour nous? Ouais les amis, force à vous, j'en peux plus. Pendant que Perlimpinpin est en huis clos à l'Elysée avec tous les représentants européens, ça y est, ils arrivent en Arabie Saoudite, les patrons, ceux qui contrôlent le monde. T'as vu ou pas? L'Europe n'est pas présente. Ouais, telles des femmes délaissées, si tu vois ce que je veux dire. Ah, ils arrivent, ils sont tous là. Ils descendent Arabie Saoudite, les tauliers qui vont négocier la fin de la guerre en Ukraine pendant que Perlimpinpin est avec toute l'équipe de folles européennes en planque, en huis clos à l'Elysée. Ah, c'est juste excellent. Et c'est là que tu t'aperçois, que tu comprends que les Américains nous chient à la gueule de l'Europe en toute impunité. Et nous, on est spectateurs de ce cinéma. Et oui, les amis, nous sommes les dindons de la farce. L'Europe qui se croyait toute puissante a déversé des milliards. Ah là, moi, je me prends la gueule ce soir. Perso, moi, ce soir, je rigole. J'espère que vous rigolez aussi. Au moins, on est devant un sketch. C'est un sketch, les amis. Vous-même, vous le savez. Mais Dieu a mis en vous des aptitudes, des qualités, des compétences pour que vous puissiez les utiliser à bon escient pour le peuple. C'est pourquoi je parle comme ça, parce que je sais que vous êtes capable de le faire. Si vous n'êtes pas capable, je n'allais même pas insister. Je sais que vous êtes capable de prendre cette décision-là, mais je ne sais pas qui est à votre côté, qui continue à vous faire hésiter, parce qu'il a un plan derrière ça. Comme ça, le temps passe, vous hésitez toujours, vous voulez prendre la décision, il vous dit non, président, déjà aujourd'hui, nous avons bien progressé, il faut d'abord laisser ça, qu'on puisse voir comment les unités vont continuer sur le terrain. Il vous distrait, demain, on récupère la situation, où l'ennemi récupère la situation, il vient avec une autre formule, il vous dit encore un truc, vous faites passer le temps, quand il verra que maintenant, le peuple vous a vomi, le peuple n'est plus avec vous. J'ai expliqué ça il y a quelques jours. L'objectif de ces gens, c'est de rendre Félix Tshisekedi impopulaire. Parce que la force de Tshisekedi aujourd'hui, c'est le peuple. Ils savent qu'il n'y a pas moyen d'enlever Tshisekedi du pouvoir. Il y aura guerre civile au Congo. Ça sera très difficile. Alors comment on fait? Rendons-les impopulaires. Quand il devient impopulaire, il sera seul, il sera isolé. Même si nous faisons du mal sur lui, le peuple ne va pas réagir. De toute façon, ils vont dire, ah, on était déjà fatigué de lui. Oui. N'amenez pas le peuple à se détacher de vous. Le peuple est avec vous. Le peuple a vu votre volonté. Vous avez refusé de négocier avec l'ennemi. Ça, c'est une bonne option. Jusqu'aujourd'hui, nous tous, nous disons Amen. Il est maintenant important que vous puissiez aussi passer à l'offensive. Parce que nous n'avons pas de choses pour aller à l'offensive. Quand nous allons avancer, on va nous bloquer, on va brouiller nos histoires, tout ça. Nous allons nous limiter en route. Mais si vous avez besoin de l'offensive, prenez des équipements capables. Pas des histoires qu'on nous a amenées. Vous savez que les Sukhoi que nous avons là, ce sont des Sukhoi qui ont été fabriqués dans les années 70. C'est une honte grave. Pendant qu'il y a 3-4 ans, qu'il y a des appareils de nouvelles générations. Nous avons des avions qui ont été conçus et construits autour des années 79. Nous utilisons ça aujourd'hui. Le Sukhoi là ont mon âge. Il y a une année. J'avais une année quand on a fabriqué le Sukhoi que vous voyez voler là. Oui. Regardez mon âge aujourd'hui. J'ai l'âge de ce Sukhoi. Comment on peut nous faire des choses comme ça? Pendant que l'argent a été versé. C'est pourquoi Jean-Pierre Bemba doit vraiment, il doit revenir. On doit réformer l'armée. Avec Dieu, nous vaincrons. Partagez cette vidéo. Envoyez ça à tous ceux que vous connaissez qui sont dans
le sillage du chef, qu'ils reçoivent même de 50 personnes la même vidéo ici, qu'ils puissent se dire il y a un problème, qu'ils jettent un coup d'œil, qu'ils écoutent. Les Congolais sont fatigués. Les Congolais ont besoin des Russes maintenant en RDC. L'Amérique de Trump n'a même pas un problème. Trump, même si vous allez en Chine ou en Russie, Trump ne va pas faire un problème. Ce qui était dangereux, que nous avons tous évité, ce sont les démocrates là, qui sont des rancuniers, qui ont tué Lumumba, qui ont tué Mouzé, qui... Oui, c'est eux. Trump, c'est un républicain, un homme qui a dit, Trump a dit, si vous prenez, vous violez la loi pour protéger votre peuple, vous n'avez pas fait quelque chose de mal. Ça, c'est Trump qui a dit. Si vous violez la loi pour protéger votre pays, vous êtes un patriote. Donc, maintenant là, si nous allons vers les Russes pour protéger notre peuple, nous sommes dans les bons.